L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère André Oumak. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'Évangile. Le titre du livre, La grâce, la puissance, l'Évangile. Nous sommes présentement au chapitre 9. Qui servez-vous? Chapitre 9, titre du chapitre 9. Qui servez-vous? Chapitre 9, petit 3. La grâce de Dieu nous enseigne à mener une vie qui plaît à Dieu. Elle ne nous conduit pas à pécher. Certains vous citeront le cas d'un tel qui a entendu parler de la grâce et a profité pour se livrer au mal. Certes, entendre parler de la grâce ne mène pas systématiquement à la perfection, pas plus d'ailleurs qu'entendre parler de culpabilité et de condamnation. Il nous arrivera de toute façon de faillir et de trébucher. Mais la grâce de Dieu, si elle est comprise correctement, finira par briser la domination du péché dans notre vie. Ceux qui la saisissent ne se donnent plus au péché, au contraire, ils s'en libèrent. Cette vérité est remarquable, mais elle va à contre-courant de la pensée générale. Et grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Romains chapitre 6, verset 17. Nous étions enchaînés à cette ancienne nature comme des esclaves, mais grâce à Jésus, nous en avons été affranchis. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc, vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Romains chapitre 6, versets 18 à 19. Paul dit en substance, j'utilise une comparaison humaine pour vous aider à comprendre. De même qu'autrefois, vous étiez esclaves de votre ancienne nature et du péché, vous devez aujourd'hui vous considérer comme esclaves de votre nouvelle nature et de la sainteté. Considérez-vous comme juste et saint en Christ. Cette nouvelle attitude produira la sainteté de la même manière que l'ancienne façon de voir produisait l'impureté, à condition de saisir que votre ancienne nature est morte, qu'elle n'est plus. Si seulement vous réalisez à quel point Dieu vous voit pur et saint, vous ne vous donneriez plus au péché. Comment vous voyez-vous? Comment vous voyez-vous? Une des raisons pour lesquelles les chrétiens vivent dans l'immoralité sexuelle, par exemple, est qu'ils ont d'eux-mêmes une vision corrompue et souillée. Quoi que nous ayons fait, nous devons nous voir purifiés, pardonnés par Christ. Quoi que nous ayons fait, nous devons nous voir purifiés et pardonnés par Christ. Une des raisons pour lesquelles des chrétiens vivent dans l'immoralité sexuelle, par exemple, est qu'ils ont d'eux-mêmes une vision corrompue et souillée. Ils ne se voient pas purs. S'ils comprenaient qu'ils ont été purifiés grâce à Jésus, ils seraient libérés. Un jour, j'avais un entretien sur ce sujet avec une personne qui se trouvait aux prises avec ce problème. Tout n'était pas de sa faute. Elle avait été, entre autres, victime de viol, d'inceste et se sentait souillée. Puisqu'elle se voyait ainsi depuis toute petite, sa vie s'était déroulée de la sorte, telle une prophétie qui s'accomplit. Elle revivait cet avilissement en se livrant à la débauche. Pendant que je priais pour elle, le Seigneur me donna une image à partager avec elle. Il me dit de lui faire savoir qu'il la voyait dans l'esprit pure et purifiée comme une mariée tout à fait vierge et entièrement vêtue de blanc. Si elle acceptait cette image d'elle-même,
la domination du péché sur elle cesserait. Lorsqu'une femme a d'elle-même l'image d'une prostituée, cela devient une prophétie qui s'accomplit. En ce qui nous concerne, quoi que nous ayons fait, nous devons nous voir purifiés et pardonnés par Christ. Si nous saisissons cela, il nous sera impossible de prendre les membres de Christ, cette sainteté que Dieu nous a accordée, et de les prostituer à nouveau. Voilà ce que Paul veut nous faire comprendre. Libre à l'égard du péché. Libre à l'égard du péché. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Romains chapitre 6, verset 20. Car lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Romains chapitre 6, verset 20. Avant la nouvelle naissance, vous étiez esclave de votre nature pécheresse. Peu importe le degré de moralité de votre vie d'alors ou les limites que vous vous imposez par rapport au mal, votre vie n'en demeurait pas moins pure. Vous étiez libre à l'égard de la justice. Cela ne veut pas dire qu'avant de naître de nouveau, vous n'étiez pas capable de faire du bien. Certains non-chrétiens ont de grandes qualités morales, mais cela signifie que votre nature spirituelle ne pouvait être changée par vos bonnes actions d'alors. Par nature, vous étiez des enfants du diable. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 21. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 21. À l'époque où vous étiez sous le contrôle de votre nature pécheresse, il y avait beaucoup de fruits, de mauvaises actions et la mort qui allait de pair avec elles. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Romains chapitre 6, verset 22. Avant votre conversion, vous étiez au service du péché. Romains chapitre 6, verset 20. Maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Romains chapitre 6, verset 22. Votre nature pécheresse est morte. Elle n'existe plus et vous avez un nouvel esprit. Être libre à l'égard de la justice, Romains chapitre 6, verset 20, signifie qu'avant votre conversion, vous étiez capable de faire du bien, mais qu'il vous était impossible de changer votre nature pécheresse par vos propres efforts. Être affranchi du péché signifie qu'au contraire, même s'il vous arrive de commettre des péchés, cela ne modifie en rien la justice de votre nouvelle nature. Notre nature n'est pas modifiée par nos actes. Notre nature n'est pas modifiée par nos actes. Bien entendu, il arrive aux chrétiens de pécher. Bien des versets de l'Écriture évoquent ce fait, mais Paul explique que s'il est impossible à la personne non sauvée de changer sa nature pécheresse en faisant le bien, il est également impossible au chrétien né de nouveau de voir sa nouvelle nature altérée par les péchés qu'il commet. Nombre de croyants acceptent un aspect de cette vérité, mais pas l'autre. Ils savent qu'il est impossible d'améliorer sa vieille nature en faisant le bien. Cependant, et c'est triste à dire, ils croient que le mal qui leur arrive de faire altère la nature juste qu'ils ont reçue à la nouvelle naissance. Or, ce verset de Romains se lève contre cette incohérence. Notre nouvelle nature ne se trouve pas souillée par nos manquements, pas plus qu'avant, notre ancienne nature ne pouvait être transformée
par nos bonnes actions. Autrement dit, si le bien que vous faisiez avant votre conversion n'était pas en mesure de changer votre nature pécheresse, les péchés que vous commettiez maintenant comme chrétien n'affectent en rien la nature juste que vous avez reçue. C'est grandiose, c'est grandiose. Votre nature ne s'altère pas chaque fois que vous péchez, pas plus qu'elle ne devenait juste avec chacune de vos bonnes actions avant votre nouvelle naissance. Votre nature ne s'altère pas chaque fois que vous péchez, pas plus qu'elle ne devenait juste avec chacune de vos bonnes actions avant votre nouvelle naissance. Je sais que cela soulève beaucoup de questions pertinentes du style « Cela signifie-t-il que nous ne perdons pas notre salut lorsque nous péchons ?» Manquant d'espace pour apporter une réponse adéquate, je vous recommande mes enseignements, en parenthèse, l'assurance du croyant, le pardon entier et l'identité en Christ que j'ai déjà mentionnés. Ils sont vraiment puissants. Eh bien, Andrew, me dira-t-on, j'ai compris que j'étais mort dans le péché jusqu'à ce que je naisse de nouveau. Je crois aussi que j'ai reçu une nature nouvelle et juste à la nouvelle naissance. Mais depuis, j'ai péché et cette nature est à nouveau corrompue. Faux. Votre nature ne s'altère pas chaque fois que vous péchez. Pas plus qu'elle ne devenait juste avec chacune de vos bonnes actions avant votre nouvelle naissance. Voilà la vérité que ces versets communiquent. Eh bien, Andrew, me dira-t-on, j'ai compris que j'étais mort dans le péché jusqu'à ce que je naisse de nouveau. Je crois aussi que j'ai reçu une nature nouvelle et juste à la nouvelle naissance. Mais depuis, j'ai péché et cette nature est à nouveau corrompue. Faux. Votre nature ne s'altère pas chaque fois que vous péchez, pas plus qu'elle ne devenait juste avec chacune de vos bonnes actions avant votre nouvelle naissance. Voilà la vérité que ces versets communiquent. Romains chapitre 6, verset 22 dit ensuite, « Vous avez pour fruit la sainteté. En effet, la sainteté est un fruit du salut. Elle n'en est pas la racine. Le résultat de notre relation avec Dieu, elle résulte. Romains chapitre 6, verset 22 dit, ensuite, vous avez pour fruit la sainteté. En effet, la sainteté est un fruit du salut. Elle n'en est pas la racine. Elle résulte de notre relation avec Dieu et ne constitue pas un moyen de l'obtenir. Elle ne nous donne aucun droit auprès de lui et découle simplement d'une bonne compréhension de notre justification par rapport à lui. Une façon de penser a été déformée par une conception erronée de l'Évangile. Si nous pouvions nous débarrasser de cette mentalité de la performance pour véritablement saisir ce que représente la grâce de Dieu, nous vivrons d'une manière qui lui plaît presque sans le faire exprès. En effet, dès que nous sommes nés de nouveau, notre nature nous conduit tout naturellement à mener une vie sanctifiée. Notre façon de penser a été déformée par une conception erronée de l'Évangile. Si nous pouvions nous débarrasser de cette mentalité de la performance pour véritablement saisir ce que représente la grâce de Dieu, nous vivrons d'une manière qui lui plaît presque sans le faire exprès. En effet, dès que nous sommes nés de nouveau, notre nature nous conduit tout naturellement à mener une vie sanctifiée. Eh bien, Andrew, me dira-t-on, j'ai compris que j'étais mort dans le péché jusqu'à ce que je naisse de nouveau.
Notre façon de penser a été déformée par une conception erronée de l'Évangile. Si nous pourrions nous débarrasser de cette mentalité de la performance pour véritablement saisir ce que représente la grâce de Dieu, nous vivrons d'une manière qui lui plaît, presque sans le faire exprès. En effet, dès que nous sommes nés de nouveau, notre nature nous conduit tout naturellement à mener une vie sanctifiée.